Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On est toujours dans Ézéchiel et tu peux nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vérité, elle est vraie. Merci pour tes promesses et les trésors que tu nous as laissés dans ta parole. Merci encore pour ce défi, que tous ceux qui sont avec moi, on puisse tous arriver jusqu'au bout ensemble. Merci encore Seigneur de nous parler à chacun personnellement à travers le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ézéchiel 30. Ézéchiel 30, verset 1. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise, tu diras, le Seigneur, l'Éternel dit ceci, poussez des hurlements, criez, hélas, quel jour! Oui, car le jour est proche, il approche à grands pas, le jour de l'Éternel, et ce sera un jour tout chargé de nuages, un temps pour les nations. Le glaive s'abattra sur le pays d'Égypte et l'effroi régnera sur le pays jusque dans l'Éthiopie, lorsqu'au pays d'Égypte tomberont les tués et qu'on s'emparera de toutes ses richesses et qu'on renversera même ses fondements, l'Éthiopie, Pout et Loud et toute l'Arabie ainsi que la Libye et les gens des pays alliés tomberont par l'épée avec les Égyptiens. L'Éternel dit ceci, les soutiens de l'Égypte tomberont tous ensemble et sa puissance dont elle était si fière s'écroulera. Ils tomberont sous les coups de l'épée de Migdol à Syène. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Égypte ne sera plus qu'une terre désolée parmi les terres désolées. Ses villes seront parmi les villes en ruine et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel lorsque je mettrai le feu à l'Égypte et que tous ses soutiens auront été brisés. En ce jour-là, des messagers que j'enverrai s'en iront en bateau pour faire trembler l'Éthiopie dans sa sécurité. Elle sera saisie par des frissons d'angoisse au jour où l'Égypte sera châtiée. Et ce jour est sur le point d'arriver. Le Seigneur l'Éternel le déclare, je ferai disparaître la population nombreuse de l'Égypte et c'est Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui le fera. Lui et ses gens de guerre, la plus violente des nations, seront amenés là pour dévaster le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte qu'ils couvriront de morts. Je changerai les fleuves en terre desséchée et j'abandonnerai le pays aux méchants. Je le dévasterai, lui, et ce qu'il contient par la main d'étrangers. Oui, moi l'Éternel, j'ai parlé. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître les idoles, je supprimerai les faux dieux de Memphis et il n'y aura plus de chef en Égypte. Dans tout le pays, je répandrai l'effroi. Oui, je dévasterai Patros, j'incendierai Tsoan et j'exécuterai les sentences contre Thèbes. Je déverserai ma colère sur la ville de Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai les nombreux habitants de Thèbes. J'incendierai l'Égypte et Sin se tordra de douleur. On fera une brèche dans les remparts de Thèbes et Memphis sera dans la détresse en plein jour. Les jeunes gens d'Héliopolis et ceux de Pibézet tomberont par l'épée et les femmes s'en iront en exil. À Tapanès, le jour s'obscurcira quand je romprai les jougs imposés par l'Égypte et que disparaîtra la force dont elle était si fière. Une sombre nuée recouvrira la ville et ses habitantes s'en iront en exil. J'exécuterai ainsi les sentences sur l'Égypte et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le 7e jour du 1er mois de la 11e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, vois, j'ai cassé le bras du Pharaon, du roi d'Égypte, et il n'a pas été pensé. On ne l'a pas soigné en y posant des ligatures. On ne l'a pas bandé pour qu'il retrouve assez de force pour manier une épée. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci. Voici, je vais m'en prendre au Pharaon, au roi d'Égypte, et lui casser les bras, celui qui est valide aussi bien que celui qui est déjà rompu, et je ferai tomber le glaive de sa main. Je disperserai les Égyptiens parmi les peuples et les répandrai
et je les répandrai dans les autres pays, mais je fortifierai les bras du roi de Babylone, je mettrai dans sa main ma propre épée, et je casserai les 2 bras du Pharaon qui gémira devant son ennemi comme gémit un homme qui est blessé à mort. Oui, je fortifierai les bras du roi de Babylone, mais quant aux bras du Pharaon, ils tomberont et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel lorsque je mettrai mon épée entre les mains du roi de Babylone et qu'il la brandira contre l'Égypte. Oui, je disperserai les Égyptiens parmi les peuples et je les répandrai dans les autres pays et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Ézéchiel 31. Le premier jour du 3e mois de la 11e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dis au Pharaon, roi d'Égypte, et à son nombreux peuple, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici sur le Liban, Assur était un cèdre à la belle ramure, au feuillage touffu, donnant de l'ombre à la haute stature. Sa cime s'élançait jusque dans les nuages. Les eaux l'avaient fait croître. Les sources de l'abîme accroissaient sa hauteur, répandant leurs rivières tout alentour du lieu où il était planté, puis dirigeant leur cours vers tous les arbres des campagnes. Voilà pourquoi sa taille était plus élevée que celle de tous les arbres des campagnes. Ses rameaux se multipliaient, ses branches s'allongeaient grâce à l'eau abondante qu'il avait abreuvée pendant qu'il s'élevait. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses rameaux et sous ses branches, les animaux des champs mettaient bas leurs petits. De nombreux peuples habitaient à son ombre. Par sa taille imposante et l'ampleur de ses branches, c'était le plus bel arbre. Ses racines plongeaient dans un sol gorgé d'eau. Il n'était pas de cèdre qui lui fût comparable dans le jardin de Dieu. Les cyprès n'étaient pas comparables à ses branches, ni les platanes à ses rameaux. Il n'était aucun arbre dans le jardin de Dieu qui eût sa beauté. Je l'avais embelli d'une riche ramure. Tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu étaient jaloux de lui. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci. Parce qu'il s'est dressé de toute sa hauteur, parce qu'il a porté sa cime dans les nues, parce que dans son cœur, il s'est enorgueilli de sa très haute taille, je l'ai livré aux chênes, le plus grand arbre des nations, afin qu'il lui inflige le traitement que sa méchanceté mérite. Je l'ai chassé. Des étrangers de la plus violente des nations l'ont abattu et laissé là. Ses branches sont tombées sur les montagnes, dans toutes les vallées. Ses rameaux ont été brisés dans tous les cours d'eau du pays. Et tous les peuples de la terre ont fui loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel viendront pour s'établir sur son tronc abattu et les bêtes sauvages s'abritent dans ses branches. Et tout cela arrive afin qu'aucun arbre croissant au bord de l'eau ne devienne orgueilleux à cause de sa taille et n'élève sa cime jusque dans les nuages et afin qu'aucun arbre arrosé par les eaux ne se dresse en hauteur poussé par son orgueil, car ils sont tous voués à la mort pour descendre au séjour souterrain au milieu des humains avec ceux qui descendent dans la fosse. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai fait mener le deuil et à cause de lui, j'ai recouvert l'abîme, j'ai retenu ses fleuves et ses eaux écumantes ont cessé de couler. Oui, à cause de lui, j'ai obscurci la forêt du Liban et à cause de lui, tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les peuples quand je les fais descendre dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Dans les lieux souterrains, tous les arbres d'Éden, tous les arbres de choix, les plus beaux du Liban qui s'abreuvaient aux eaux ont été consolés. Eux aussi, avec lui, ils sont tous descendus dans le séjour des morts, vers tous ceux que l'épée avait blessés à mort. Ils étaient son appui et vivaient à son ombre au milieu des nations. Qui t'était comparable en gloire et en grandeur parmi tous les arbres d'Éden? Et pourtant, te voici descendu avec eux au séjour souterrain pour être couché là au milieu des incirconcis, avec ceux qui sont morts transpercés par l'épée. Tel sera le dessein du Pharaon et de son nombreux peuple. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.